Dans cet épisode, je vous propose de découvrir des stratégies pour augmenter votre énergie et votre concentration lorsque vous êtes en téléconférence pour le travail ou pour vos études. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'allais faire, c'est revisiter un petit peu la notion de travail à distance, que ce soit pour votre travail ou que ce soit pour vos études, et notamment lorsque vous devez passer énormément de temps devant votre écran pour communiquer ou pour acquérir des informations. Et cet épisode il est essentiellement inspiré d'une discussion que j'ai eue avec une de mes patientes qui est étudiante en ce moment, et puis en fait elle me parlait, elle partageait à quel point c'est difficile pour eux finalement d'apprendre. Ils sont en téléétudes depuis quasiment une année avec ce qui se passe dans cette pandémie et les mesures sanitaires qui ont été prises. Et donc les seuls moments où ils se sont finalement rencontrés, c'est lors des examens, et tout le reste du temps, eh bien, elles passent 8 heures par jour, voire plus même, s'il faut étudier encore après sur l'ordinateur, devant un écran. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur comment optimaliser le télétravail, donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur la notion d'organisation spatiale, si vous voulez, vous pouvez mettre dans YouTube Yannick Poli télétravail. Mais aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est en fait de comment maintenir un bon engagement, maintenir votre concentration, maintenir votre énergie au travers de la journée lorsque vous devez communiquer au travers de ce média digital. Et donc les recommandations que je vais vous faire aujourd'hui, elles sont basées sur une petite étude qui sort de Californie, qui a été faite chez des étudiants de l'équivalent du gymnase, un high school là-bas. Et donc, je vais vous montrer des stratégies en fait très simples, mais qui ont un impact vraiment net sur cette concentration, sur l'engagement et sur le degré de fatigue. Alors, la première des choses, c'est vraiment quelque chose en fait qui m'interpelle parce que bien depuis le début de la pandémie, en tant que clinicien, on a des heures de formation à faire, et bien évidemment la plupart de ces cours ont été annulés en présentiel, et donc ces cours se passent maintenant au travers de ce moyen digital de la caméra et de la vidéo. Et donc lorsqu'il faut aller prendre ces cours qui sont en général sur 2 jours, en général c'est des cours, la plupart ils sont peut-être 8 heures par jour, ou 15 heures sur 12 à 15 heures sur 2 jours. Et donc, à la fin, j'ai déjà réalisé à quel point, effectivement, il y a cette fatigue qui s'installe. Donc, je ne peux que compatir, si vous êtes étudiant et que ça fait une année que tous les jours de la semaine, vous êtes derrière ce média, je peux que compatir sur les effets que ça a sur vous. Et puis, en considérant en fait ce sujet, ce thème, et en lisant cette étude en provenance de Californie, ça m'a rappelé un souvenir en fait, je crois que c'était dans les années 2010. J'ai fait beaucoup de travaux sur une de mes spécialités qui sont les enfants qui ont des problématiques neurodéveloppementales et notamment le TDAH, et on a fait passablement de développement d'informations pour le public anglophone. Et à la suite de ce projet, on est parti quelques semaines avec ma famille aux États-Unis pour essentiellement faire un tour, on pourrait appeler ça promotionnel, mais éducatif, être interviewé, si vous voulez, dans les médias, notamment à la télévision. Et pour ça, j'ai eu l'occasion de suivre une formation qui nous apprend un petit peu à comment interagir dans ce monde-là. Et une des choses qui était très intéressante, c'est qu'un des premiers principes qu'on nous a enseigné, c'est que lorsque l'on est au travers d'une caméra, en fait, ce mode digital va en fait neutraliser ou absorber ou tamponner, si vous voulez, notre énergie. Et donc, ce que le formateur nous disait, c'est qu'en fait, il va falloir, pour pouvoir en fait transmettre la même quantité, si vous voulez, d'énergie, de présence
au travers d'une caméra, que si on voulait l'équivalent d'être en face à face avec quelqu'un, eh bien il fallait s'agrandir, il fallait exagérer les choses et il fallait s'animer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est effectivement le principe fondamental de cette étude, c'est l'animation en fait corporelle et faciale au travers de cette interaction. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes, un groupe qui a continué de prendre les leçons en téléétudes au travers de ce moyen digital devant leur écran d'ordinateur, et donc ils se sont posés là comme tous les jours, finalement à prendre des notes, rester assis, etc., etc. Et un deuxième groupe, ils leur ont demandé en fait d'augmenter leur animation. Okay, alors, je vais partager avec vous ce que ça veut dire dans quelques secondes. Et là, ce qu'ils ont pu voir, c'est que, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici sur l'écran, mais vous pouvez le voir au niveau des couleurs. Donc, ils ont mis une échelle entre 0 et 10, et entre 4 et 6, le niveau soit d'énergie, d'attention ou d'engagement de la personne est resté le même. Et en dessous de 4, il a diminué, et en dessus de 6, il a été augmenté. Et vous pouvez voir que les personnes, le groupe qui a continué de faire en fait leur interaction, si vous voulez, normale ou typique, eh bien leur énergie, leur attention et leur engagement est resté le même. Et pour le groupe qui a fait cette animation faciale et cette animation corporelle, eh bien, vous voyez que l'énergie s'améliore, l'attention s'améliore et l'engagement s'améliore de manière significative. Alors, qu'est-ce qu'ils leur ont demandé de faire à ces gens-là? Eh bien, c'est simplement de s'animer au niveau non verbal, c'est-à-dire au niveau du corps, de vraiment exagérer, animer les mouvements faciaux et d'animer les mouvements corporels. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que par exemple, si vous êtes dans une collaboration où vous pouvez voir par exemple le visage de la personne parce qu'elle était en fait en face de sa caméra. Alors si vous êtes en téléétude et puis que ça filme l'instructeur qui est dans un amphithéâtre, cette manière-là va être potentiellement un petit peu plus difficile, mais si le professeur qui enseigne le cours, vous voyez son visage à l'écran, eh bien la première chose que ces gens ont fait dans le groupe d'animation, c'est de garder le contact visuel, garder le contact oculaire. Pas être juste passif comme ça sur sa chaise, mais vraiment de créer un contact visuel avec la personne, même si elle ne vous voit pas, pour garder cette animation. Donc ça va déjà, au lieu que vous regardiez un petit peu dans le vide, comme ça va engager le système oculomoteur de manière beaucoup plus systématique. Est-ce que je pourrais moi vous proposer, qui n'a pas été fait dans l'étude, mais c'est même de temps en temps dans la journée, peut-être tous les 20 minutes, vous prenez quelques minutes pour simplement faire un petit peu des exercices des yeux. Simplement, vous pouvez aller droite, gauche, comme ça, de haut en bas, hein, simplement engager votre système oculomoteur aussi. Vous pouvez simplement regarder maximum vers le haut, maximum vers la droite, maximum vers la gauche, en bas. Ça va étirer un petit peu tout le système musculaire qui s'occupe des yeux. Okay? Deuxième chose, c'est si vous avez une interaction verbale, c'est d'effectivement parler avec engagement, c'est-à-dire de vous animer beaucoup plus. Dans l'étude, ils ont observé en fait l'animation et ils ont pu déterminer, je ne sais pas par quel moyen, mais que l'animation moyenne était de 23% plus élevée pour le groupe animé que normal. Donc c'est vraiment d'amplifier, comme je le fais un petit peu ici, d'avoir cette interaction, si vous parlez avec la personne, peut-être de vous rapprocher de votre caméra, et vraiment d'amplifier les mouvements de votre corps, comme si vous projetiez beaucoup plus d'énergie en direction de votre caméra si vous avez cet engagement. Et puis même si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien l'imaginer, c'est-à-dire imaginer que la personne, et si vous avez une opinion, même si vous ne pouvez pas interagir dans le moment, eh bien d'exprimer cette expression, oui, c'est effectivement, là je suis d'accord, ok, ou alors, non, là c'est vraiment quelque chose où je ne suis pas d'accord, ok. Donc vraiment d'engager le corps. Ensuite, autre stratégie qu'ils ont mis, c'est l'utilisation des pouces, c'est-à-dire que de rester engagé dans la conversation et à chaque fois qu'il y a une idée avec laquelle vous êtes d'accord
ou une information que vous trouvez importante, etc., eh bien, c'est de lever le pouce. Hein, c'est dès le moment où il y a quelque chose d'intéressant avec laquelle vous êtes d'accord, qui vous engage encore un petit peu plus, eh bien, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est quelque chose de bien, ok? Ou alors, au contraire, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien, de dire, ah non, ça je suis pas d'accord, c'est nul, ok? Alors peut-être que si vous êtes filmé avec votre professeur ou votre employeur vous voit sur l'écran, ça risque peut-être de faire un peu bizarre, donc n'hésitez pas à les informer de la démarche, ok, et de partager cette vidéo par exemple, et donc, mais engagez avec ces choses-là. Oui, oui, là je suis pas d'accord, là je suis d'accord, ouais, super, ah, ça c'est bien, yeah, ok, donc mais vraiment d'exagérer ça, même si ça paraît un petit peu bizarre, parce que ça va vraiment vous permettre de maintenir cette attention, de maintenir cet engagement, de maintenir votre énergie. Autre aspect dans la démarche, non seulement lorsque vous êtes dans ces dynamiques de choses intéressantes, non intéressantes, avec lesquelles vous êtes d'accord, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, c'est les mouvements de tête, d'exagérer les mouvements de tête. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes d'accord, ouais, super, ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Ou alors, non, là, je suis vraiment pas d'accord. Non, ça, c'est pas possible. Okay, donc, vraiment engager tout votre système. Okay? Et puis, la dernière stratégie dans l'étude qu'il proposait aux étudiants, eh bien, c'est les sons vocaux, hein, c'est-à-dire, par exemple, quand on vous présente quelque chose de nouveau, un concept nouveau et que ça clique pour vous, auquel vous n'avez peut-être pas pensé, ok, je vois, intéressant, waouh, waouh, hein, ce genre d'expression vocale. Okay? Donc, de nouveau, quelques aspects très simples ici, mais qui, comme le montre cette petite étude, très efficaces ici pour maintenir l'engagement, l'énergie, et puis éviter la fatigue aussi, et puis surtout de maintenir cette concentration. Et puis surtout, bien évidemment, n'hésitez pas, ne restez pas toute la journée devant cet écran, prenez des micro-pauses pour bouger votre corps, ou vous pouvez entrecouper simplement si vous êtes dans un immeuble, vous pouvez simplement sortir, monter quelques étages, redescendre quelques étages, faire des pompes, faire un peu des polichinelles et des choses comme ça pour engager cet corps dans son entier, ce qui va vraiment vous permettre de, je ne veux pas dire de vous épanouir dans ce genre de situation, mais au moins de mieux vivre cette situation. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires, ou si vous avez des questions. Si vous avez la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.